Hi bitches! That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens faire un ask, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas répondu à vos questions. Donc voilà, je vous ai demandé sur Twitter de répondre au hashtag JimRVR. J'aime beaucoup ce petit surnom. Et je suis très contente du coup de venir répondre à toutes vos questions là. Si j'avais envie d'être posée, de discuter avec vous, de chatter, chatou. C'est parti. Alors première question extrêmement trash. Je préfère manger un chewing-gum déjà mâché par Olivier Dion ou lécher les barres à l'intérieur du métro. J'ai la phobie des chewing-gums, c'est le truc qui me dégoûte le plus au monde entier, vraiment. Ça me répugne au plus profond. Donc ça pourrait être Olivier Dion, Brad Pitt, Georges Clooney, je n'y toucherai pas. Lécher les barres du métro sans aucun doute, je me laverai les dents après, j'en ai rien à foutre. Maëlys me demande mes endroits préférés pour sortir à Lyon, on me le demande souvent. En bar et tout, j'aime bien le 203, le Baryton. Où est-ce que je vais souvent dans les bars? J'aime bien la rue des bars avec le perroquet bourré, le Shamrock et tout. Entre bar et boîte, le Boston, donc c'est l'endroit qui peut vous sauver en fin de soirée. Si vous n'avez pas envie de payer pour entrer en boîte et que vous n'avez pas de soirée prévue et tout. Musique commerciale, bonne ambiance, on rigole. Sinon le petit salon c'est ma boîte préférée je crois, et l'Ayers Boat. Et sinon le sucre pour les plus hipsters d'entre vous. C'est ici que vous pourrez me trouver du jeudi au dimanche soir. Il y a une fille qui a fait un montage extraordinaire. Ah, je vous mettrai le screen. Quand Anna réalise qu'elle est en couple avec Olivier Dion. D'ailleurs je vais au Energy Music Awards et Olivier Dion sera présent. Donc ma mission est de le rencontrer et de prendre une photo avec lui. Vraiment faut me soutenir parce que je suis un peu timide. Je pense que je vous régalerai tous quoi. En parlant d'Olivier Dion, putain d'ailleurs on parle que de lui. Marie me dit comment tu vis que ton crush Olivier Dion se balade en collant moulant avec une épée. Je le vis très mal, je vais pas vous mentir. Cette petite comédie musicale d'Olivier Dion, bon je le soutiens dans tous ses projets bien sûr. Bon, je suis pas fan de sa musique quoi. Donc c'est pas grave Olive, balade-toi en collant, moulant autant que tu veux. Julie me pose une question que j'aimerais bien développer dans une vidéo, qui me dit quel est ton plus gros complexe, chirurgie pour ou contre. On me demande souvent si je suis pour ou contre la chirurgie. Moi je suis complètement pour, enfin pour être honnête je m'en fous. Je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, donc je suis pas là pour dire si oui ou non t'es légitime à te faire refaire le nez ou une liposuction quoi, je n'en ai rien à fiche. Mon plus gros complexe c'est mon ventre. J'aimerais avoir des abdos et tout mais il va falloir que je travaille dur, ça va prendre du temps, été 2020. Chirurgie pourquoi pas, après moi honnêtement c'est plus psychologiquement pour moi, je me sentirais pas je pense de me faire refaire quelque chose. En fait j'ai les dents très pointues, j'ai les canines très pointues et j'ai déjà pensé à me faire poser des, je sais pas comment ça s'appelle, des prothèses dentaires en gros, pour avoir un sourire bien propre, sauf qu'en fait ça m'angoisse. Plus voir le reflet que j'ai vu pendant 19 ans dans le miroir ça m'angoisse, donc je pense que je le ferai jamais. Si vous avez un complexe énorme et que vous avez envie de le faire réparer et que vous avez l'argent pour, franchement je ne vois pas pourquoi je dirais non. Je suis mal à l'aise parce que alors toutes les questions parlent d'alcool ou d'Olivier Dion. Faut qu'on arrête avec ce délire parce que moi l'alcool j'aime bien comme tous les autres jeunes en fait hein. Je suis pas non plus l'ambassadrice de la vodka. Emma me demande quand est-ce que tu organises une soirée avec tes abonnés. C'est un projet qui me tient en tête, si un sponsor ou quoi passe par là, qui me tient à cœur plutôt. J'aimerais vraiment faire un truc comme un meet-up un peu, mais en soirée en gros louer une salle ou en, je sais pas, faire quelque part et que vous ayez des petits cocktails. Ce serait cool et ça me correspondrait plus qu'un meet-up chez Sephora par exemple quoi. Si quelqu'un veut organiser ça avec moi. Jenna me demande tu regrettes le lycée ou tes études te conviennent mieux. Je regrette pas du tout le lycée, honnêtement je suis très contente d'être là où je suis actuellement. Vous me l'avez beaucoup demandé, je suis en école de communication à Lyon. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme vous le savez l'an dernier j'ai fait une année de fac, enfin une demi-année de fac qui m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout aimé le système de la fac ni le domaine dans lequel j'étudiais. Donc je suis très contente de faire de la communication maintenant. Le lycée c'était cool mais les cours me plaisaient pas des masses. J'ai mes potes, j'ai les cours qui me plaisent bien donc je suis très contente. Et franchement n'ayez pas peur des études supérieures. Au lycée on a soit tendance à se dire j'ai pas du tout envie de partir du lycée, ça va être horrible les études supérieures. Parce que tout le monde dit oui mais le bac je trouve ça dur, prépare-toi parce que les partiels et supérieurs c'est encore 10 fois plus dur, c'est pas vrai. Enfin c'est compliqué mais bon faut arrêter d'en faire des tonnes et des montagnes. Ça dépend dans quel domaine vous étudiez quoi. Ou alors on a tendance à se dire trop hâte, ça va être fantastique. Chaque moment a ses points positifs et ses points négatifs donc il faut prendre la vie comme elle vient. Sophia me demande ta chanson du moment. Vu que j'aime bien glisser des sons dans toutes les vidéos en ce moment, je vais vous faire écouter ma chanson préférée de cette semaine. Si vous voulez d'ailleurs des playlists toutes les semaines, c'est sur mon Snapchat que ça se passe. Tous les dimanches soirs je vous poste une playlist de 3, 4, 5 chansons. Donc franchement allez me suivre parce que ça vaut grave le coup. Is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fuck for free? Voilà, merci Drake. Sarah me demande tes 3 destinations de rêve. Alors là depuis que j'ai arrêté de voyager, là depuis 2-3 mois, je le vis très mal. J'ai envie de repartir là dans la seconde. Là où j'aurais vraiment envie d'aller, en Australie, à Bali et au Mexique ou un truc comme ça. Et il se peut que l'une de ces 3 destinations m'attende pour bientôt. Je vous tiendrai au courant.
Jules me demande, la chaîne Awesomness te plaît, tu te sens bien? J'adore être sur Awesomness, je trouve que les vidéos qu'on nous a proposé de tourner avec Laure sont super. Enfin c'est jamais des vidéos que j'aurais pu faire toute seule chez moi, donc je suis très contente d'être sur cette chaîne. Pour vous abonner sur Awesomness, c'est par ici. Ça me fait bizarre de faire des tournages professionnels et tout, mais je trouve ça trop cool, donc voilà. J'espère que les vidéos vous plaisent aussi à vous parce que c'est quand même pour vous. Camille me demande ta réaction si Olivier Dion sonne à ta porte. Magda me demande quelle est la série qui surpasse la plupart pour toi. J'en ai quelques-unes qui sont des classiques. Desperate Housewives, je pense parce que c'est la série qui a mis tout le monde d'accord. Je connais pas une personne qui n'aime pas. Gossip Girl parce que vraiment c'est une série qui m'a wouh. Et dans la catégorie un peu horreur et tout, American Horror Story. Je sais que cette saison elle plaît pas à tout le monde. Moi j'adore, c'est vraiment une série qui me plaît énormément. Et ma série un peu coup de cœur du moment, c'est Stranger Things, comme à peu près tout le monde je crois. Même si j'aime pas la science-fiction et tout, cette série était vraiment trop cool. Anaëlle me demande si t'en as marre de pas avoir de mec, pourquoi tu t'inscris pas sur Tinder? Alors déjà, sachez bien que si j'avais un mec, vous ne seriez pas les premiers au courant. Je vous ai pas dit parce que j'ai eu des mecs dans les derniers mois. Non, c'est un truc que j'aimerais bien garder privé je pense. J'ai aussi, si j'avais un copain, j'aimerais pas le montrer sur YouTube parce qu'on a souvent vu que ça faisait pas forcément bon ménage. Donc voilà, même si j'adore tout vous dire et tout, mais bon, il y a des sujets sur lesquels on peut rigoler, il y a des sujets sur lesquels il faut faire attention, même par respect pour la personne et tout. Et je suis inscrite sur Tinder, donc voilà, j'ai toutes les chances de mon côté. Léna me demande, tu vas refaire des vidéos dans le style la confiance en soi et tout. Si vous avez pas vu ma vidéo sur la confiance en soi, je vous la mets ici. C'est une vidéo que j'ai adoré tourner, que j'ai adoré monter, que j'ai adoré surtout vous poster. Même si c'est pas du tout la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est la vidéo qui a eu le plus de commentaires et dans lequel j'ai eu le plus de messages et tout. Si vous avez un sujet en tête que vous aimeriez me voir aborder, dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment très envie d'en refaire une. Lorraine me demande, hormis être coincé dans un pays étranger, perdre tes papiers et exploser ton iPhone sur le sol, c'est quoi ta plus grosse galère? J'ai perdu mes clés dans un Uber en rentrant à 3h du mat. Je n'avais pas mes clés, donc du coup avec ma copine Astrid on a appelé un serrurier qui est venu de 3h, 4h à 7h du matin juste pour ouvrir une porte, qui a défoncé complètement un poignet, ma serrure, j'avais plus rien, donc il a tout laissé comme ça et il est parti en me facturant 600 €. Donc j'avais presque plus tout sur mon compte, ma carte a été bloquée. Donc j'ai passé la journée à attendre au poste de police pour porter plainte parce que je croyais avoir perdu mes clés. En même temps j'étais en galère parce que je n'avais plus de serrure, donc mon appartement était grand ouvert. Le lendemain j'avais mon concours d'entrée pour l'école dans laquelle je suis actuellement. Donc comment vous dire que c'était un moment très stressant. Orlan me demande d'appeler Stiltonic, d'appeler ma Lolo. Qu'est-ce que je vais lui faire croire encore elle? Allô? Bah meuf! N'y pense pas! Ouais! Non, je suis en train de faire une vidéo, fallait que je t'appelle. Ah, c'est le... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon meuf, non, ça va pas du tout, je suis en train de faire un montage et ça me démarrage plein. Ah merde. Non mais je vais te laisser, je crois, parce que là tu vas m'envoyer une tarte, donc on se retrouve à quelle heure? 30, midi 30. Ok, allez. Bisous les abonnés! Bisous! Laura elle fait souvent des crises de nerfs comme ça. Et enfin Joséphine me demande, tu penses quoi de ta communauté? Alors, c'est l'instant émotion. Je suis très contente de ma communauté, je suis très contente de ce que j'arrive à construire. Je trouve que vous êtes des abonnés géniaux, je trouve que vous êtes hyper tolérants. Vous rigolez toujours à mes blagues, donc ça c'est une grosse qualité. Et quand je vous croise dans la rue, vous êtes toujours hyper gentils et tout. Gentils et gentils, parce que les garçons aussi sont très cool sur cette communauté. Voilà, je suis fière de vous et je suis fière de ce qu'on est. Voilà, merci, je vous aime. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos chaque semaine. Je vous fais plein de gros bisous, bonne fin de semaine et à très bientôt. Bye!